Il y a plusieurs dodanes, si je puis dire, sur le chemin de se libérer d'une relation toxique et la plupart de ces obstacles sont mis finalement directement par celui qui vit cette relation toxique ou en tout cas celui qui estime vouloir s'en libérer. Et dans cette vidéo, je vais te partager les freins principaux qu'on mène nous-mêmes finalement sur notre propre chemin. Je m'adresse spécifiquement et particulièrement aux femmes qui veulent des relations plus saines et harmonieuses. Maintenant, ce que je vais te partager est aussi valable dans une relation où il y a une forme de proximité, comme par exemple amicale ou familiale. Le premier frein dans ce processus de libération d'une relation toxique consiste au fait de nier l'évidence. Quand je dis nier l'évidence, c'est le fait de j'ai conscience que si je maintiens cette relation, même si elle cause beaucoup de dommages et de tristesse, de souffrance et de peine, si je maintiens ce lien, c'est-à-dire que j'ai plus d'avantages à le conserver qu'à le perdre. Je répète, si je maintiens cette relation, c'est qu'il y a plus d'avantages à la conserver qu'à la perdre. C'est-à-dire, dit d'une autre façon, j'alimente et je nourris des besoins en me mettant en lien avec cette personne. Par conséquent, je préfère la garder, même si je suis en conscience que j'ai mal. Donc, le but du jeu ici, c'est de remettre de la lumière sur le fait que, oui, une partie de moi est heureuse et a bien raison de conserver cette relation parce que ça me nourrit. Et après, ce constat, c'est le fait d'avoir cette conscience et de se dire, au fait, c'est OK, d'accepter cette chose-là, c'est à partir de cette acceptation, qui est finalement un changement de niveau d'énergie, où après, je vais pouvoir passer aux étapes supérieures. Mais tant que je ne fais pas, si tu veux, ce job, cette prise de conscience avant la mise en action, il est impossible d'avancer. Et ça peut être comme un exemple que je prends souvent. Imagine, je suis fumeur. Je sais que l'action de fumer des cigarettes à répétition entraîne de la toxicité, d'accord? Par rapport à l'analogie de la relation, c'est pareil. C'est nocif pour moi. J'en suis conscient. C'est nocif pour moi, d'accord? Mais je nie l'évidence, d'accord? Que le fait de faire cette action de fumer, malgré qu'elle est toxique et qu'elle peut me tuer, nourrit à l'intérieur de moi, donc une partie de moi, a des besoins et l'action de fumer nourrit ces besoins. Si tu fais cette conscience sans nier l'évidence par rapport à la cigarette, tu peux trouver très facilement que c'est par exemple le besoin de te mettre en lien justement avec les autres qui t'a amené à fumer, qui maintient ce truc. Ça peut être aussi pour certains le besoin d'apaisement. Donc, je me sens apaisé à chaque fois que je fume des lattes de cigarettes. Ça, dans mon système, ça me nourrit mon envie d'être plus tranquille, apaisé, au calme. Et j'ai choisi un peu cette action par défaut qui est devenue une habitude, même si je sais qu'elle est toxique à terme. Mais mon besoin d'apaisement est tellement fort que je la maintiens pour le moment. Ça peut être un autre besoin, comme celui d'avoir confiance, de se sentir estimé, valeureux, etc., etc. Donc, chaque action mise en place, l'action de fumer par exemple, ou l'action de maintenir les rendez-vous avec cette personne qui, selon moi, crée une relation toxique, nourrit un besoin fort chez moi. Donc, dès que j'en ai la conscience et que j'arrête de nier l'évidence, à partir de là, je peux avancer dans le chemin. Ce qui nous amène directement au deuxième frein de ce processus de libération d'une relation toxique, qui est ce que j'appelle le transfert de responsabilité. Ça s'explique très facilement par une phrase du type « c'est pas moi, c'est sa faute ». Et comment vient cette phase de « c'est pas de ma faute, c'est la sienne », c'est tout simplement emprunt, si tu veux, du conditionnement de ce que j'appelle la dictature éducative. Tu sais, quand tu vois dans le format d'éducation, donc les parents, enfants, où tu entends quand il y a une bêtise qui se met en place, en tout cas jugée de la part du parent, où il y a 2-3 enfants qui gravitent autour, la première phrase qui sort en automatique, très facile d'observer, il te suffit de sortir dehors quelques minutes, c'est qui qui a fait ça? Donc toi, tu te mets à la place de l'enfant, d'accord? L'enfant, lui, il a le sentiment que si il se dénonce, il va avoir des punitions, d'accord? Il va être en difficulté, il va se sentir mal. Donc, pour éviter cette chose-là, le réflexe que lui va mettre en place pour se défendre, c'est un mécanisme qui va se mettre en place naturellement et qui va être conditionné et qui se répète jusqu'à la future relation toxique adulte, c'est non, c'est pas moi, c'est lui, c'est Édouard, c'est Jean-Pierre, c'est Gilbert, c'est je sais pas quoi. Et naturellement, donc, tu auras ce réflexe conditionné qui va se mettre en place de la part de l'enfant, de quand il va se sentir accusé, même s'il n'est pas directement, en tout cas s'il a cette perception de vivre un truc qui est négatif, ça va être tout de suite la faute de l'autre. Ben c'est sûr, c'est beaucoup plus facile que de dire c'est la mienne. Et donc, le mot-clé ici, c'est ça, d'assumer sa responsabilité dans l'action qui vient d'être mise en place, dans la situation. Et si tu veux, ce réflexe, comme il va être tellement répété, donc comme je te le dis, automatique, eh bien, il va même plus avoir
la phase où je réfléchis avant de dire où j'en suis dans telle situation relationnelle, que ça va être tout de suite la faute de l'autre. Le problème de ça, donc de ce transfert de responsabilité, si je dis que c'est la faute de l'autre, donc je le place dans la case des méchants, je me mets dans la case, on pourrait dire des gentils, ou je vais même dire un autre mot, ou des victimes, et à partir de là, comme c'est plus ma faute, c'est à lui en fait d'être jugé, c'est lui le coupable et c'est lui qui doit rendre des comptes. Je sais que ce que je peux dire là, sur certaines personnes, selon le niveau d'évolution dans ce schéma et dans ce processus, ça peut être dur à entendre. Et dans certains systèmes, c'est-à-dire de la manière de fonctionner, ça peut être pris sur l'identité en mode « Ah non, mais qu'est-ce que tu dis Vincent? Attends, il m'a harcelé, il m'a parlé mal, physiquement il était agressif, etc. » Bien sûr, il y a des actes, je ne les nie pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans le processus, d'accord, pour se libérer de cette relation, tant que je dis qu'il est méchant, c'est de sa faute, j'étais avec une personne narcissique, pervers, ou tous les mots que tu veux mettre derrière, peu importe, quand je suis en train de faire ça, je suis en train d'être encore comme cet enfant qui dit « Non, non, je n'ai pas envie d'être qu'on me tape sur les doigts, donc c'est la faute de l'autre. » Mais quand je suis en train de faire ça, je renie, si tu veux, ma responsabilité, ça ne veut pas dire ma culpabilité, ma responsabilité d'être dans cette relation, de l'entretenir comme on l'a vu, comme je sais que la cigarette me fait mal, mais je conserve, donc j'entretiens, si tu veux, la toxicité par le biais de continuer à fumer. Pour la relation, c'est la même chose. Je sais que cette relation me tue à petit feu et je continue à avoir des rendez-vous, etc. Donc là, j'ai une responsabilité à chaque fois que je viens en rendez-vous, que j'entretiens par téléphone, etc. Donc cette responsabilité-là, c'est un pouvoir. Quand tu comprends le processus de création de ta réalité, tu te rends compte que tu as une puissance de malade du fait de décider de maintenir ou non cette relation. Mais pour ça, pour que ce soit possible, je dois sortir de la case « je suis la victime, par conséquent, c'est le méchant ». En gros, je joue le bon rôle parce que c'est le rôle du gentil. Et comme je joue le bon rôle, du coup, je peux rester tranquille. Et on peut même aller plus loin, si tu veux, dans cette description. Il y a des avantages, et là, ça revient au point 1, il y a des avantages à rester dans cette case de victime ou de personne gentille. L'avantage principal, donc qui nourrit un besoin fort, et là c'est le besoin d'estime, de se sentir tout simplement exister, d'avoir une carte d'identité, eh bien comme je suis dans ce statut-là, ça me permet, si tu veux, de faire venir des sauveurs dans mon expérience. Des sauveurs, c'est des personnes qui vont dire « Ah mais oui, mais je comprends, mais t'inquiète pas, ah mais c'est vrai, nanani, nanana », et en fait d'arriver un peu en mode de te permettre, si tu veux, d'exister dans ce statut-là. Et le fait de te permettre d'exister dans ce statut-là te donne envie de te dire « Tiens, j'ai pas finalement beaucoup d'efforts à faire pour me sentir exister, puisque là, il y a des sauveurs qui viennent, etc. Donc, par conséquent, je vais rester un peu dans cette case. Je me prive de mon pouvoir de créer une nouvelle réalité, même si consciemment, je dis que je veux m'en sortir, comme on l'a vu, non consciemment. C'est-à-dire, il y a un besoin qui est à l'intérieur, qui est en train de pousser pour garder potentiellement ce statut. Ce point numéro 3 qui est le fait de trop se concentrer, alors il est important de le faire, mais trop se concentrer sur le pourquoi et non le comment, c'est-à-dire pas assez sur le comment justement s'en sortir et comment justement mettre en place des actions concrètes qui me font passer de ma situation A qui me gêne vraiment, que j'en ai marre, à l'objectif B, d'accord, la situation désirée si tu veux, les relations saines et se sentir bien avec toi-même, comment je passe du A à B. Donc le focus excessif sur le pourquoi, donc le A c'est aujourd'hui si tu veux, et c'est se concentrer sur, ça amène souvent à cette question, elle est importante, je pense même qu'elle est très importante, mais elle doit être complétée par le comment, d'accord? Mais quand je fais un focus excessif sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ça m'arrive à moi, j'essaye de comprendre par rapport à mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené à attirer ce type de relation. Super intéressant parce que si je comprends, ça me permet de soulager et d'avoir une sorte de frise historique qui m'amène aujourd'hui et potentiellement aller vers le comment. Mais ce que j'ai constaté pour accompagner des personnes sur ce sujet depuis de longues années, tu sais, le concept de base et que je te répéterai jamais assez, qui est derrière tout ça, c'est mon énergie se dirige exactement où je porte mon attention, d'accord ? Et pour se sortir des relations toxiques, l'attention, elle est beaucoup plus intéressante, et si tu veux surtout gagner du temps, quand tu la focalises sur le comment m'en sortir. Quand je focalise excessivement mon attention sur le pourquoi ça ne va pas, le truc qui se met en place et qui va devenir un problème, c'est que je vais augmenter le dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, je vais découvrir pourquoi ça ne va pas, mais comme je suis tellement focalisé sur le pourquoi, d'accord, je vais enregistrer des émotions très désagréables au passage, et si tu veux, je vais ramener le pourquoi ça ne va pas au présent et donc je vais créer un avenir avec quelque chose
qui est indésiré, si tu veux, négatif pour moi. Donc au fond, mon passé va redevenir mon futur. Tout ça parce que j'ai oublié de mettre en pratique des choses différentes et nouvelles. Donc le pourquoi ça va pas augmente le ça va pas encore plus et du coup le demain n'ira pas encore mieux. Donc si tu comprends ce process-là, j'essaie de t'expliquer du mieux que je peux. Alors bien sûr, mon job c'est d'améliorer ma pédagogie tout au long justement des contenus que je te partage et je m'engage à le faire de mieux en mieux. Mais si tu m'as suivi jusqu'à là, tu as déjà beaucoup de clés pour te libérer justement des relations toxiques. On peut donc dire clairement que 50% du chemin est fait. Maintenant, si tu veux faire la suite du chemin, je te rappelle que la formation Fini les relations toxiques est en description de cette vidéo. Donc elle est valable dans des meilleures conditions là actuellement au moment où je tourne cette vidéo pendant 24 heures ou 48 heures maximum. Le but ici, c'est d'accélérer, si tu veux, les résultats parce que ces derniers temps, je reçois pas mal de mails sur ce sujet. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de sortir, si tu veux, de cette période en étant beaucoup plus forte, sereine et beaucoup plus saine dans sa relation à soi et aux autres, forcément. Je te retrouve dans ce programme et dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi.